Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des Mayas, qui est une civilisation autochtone qui a disparu il y a très longtemps. Elle se situe au Mexique, plus précisément dans la plaine du Yucatan, qui était aussi une plaque de calcaire. En ce qui concerne la structure politique et sociale, la société maya est divisée en classes: nobles, religieux, militaires, artisans, commerçants, paysans et serfs. Elle est dirigée par des chefs héréditaires qui sont majoritairement de filiation patrilinéaire. La structure politique et sociale, est vraiment complexe. Il y a une division sexuelle du travail et une répartition par secteur d'activité. Les agriculteurs, c'est-à-dire la majorité de la population, se divisaient en paysans, serviteurs et esclaves. Les Mayas vivaient selon un système de cité-État d'ailleurs. Les rois des dévasteurs du Sud se faisaient appeler Ajal, ce qui signifie seigneur. Parlons un peu de la structure sociale. Le clergé constitue une classe vraiment nombreuse puisque la religion est omniprésente. Les prêtres se succèdent de père en fils et leur savoir ne se transmet qu'à l'intérieur de la famille. Parmi les prêtres se distingue le Shilam, spécialement chargé de recevoir les messages de Dieu et d'énoncer les prophéties au peuple. L'influence des prêtres et la grande religiosité des Mayas expliquent les nombreux jeûnes très sévères pratiqués par le roi et la noblesse, ainsi que les mortifications et les automutilations. En bas de l'échelle se trouve évidemment le peuple. C'est à lui qu'incombe la tâche de fournir les aliments et les vêtements, la main-d'œuvre pour les travaux publics. Le territoire maya comprenait le sud du Mexique, le Belize, le Guatemala, l'extrémité ouest du Honduras et l'extrémité ouest du Salvador. On divise habituellement ce grand territoire en 3 grandes régions: la côte pacifique, les hautes terres et les basses terres. Comme leur mode de vie dépendait de l'environnement et des ressources qu'ils fournissaient, les différentes nations mayas évoluaient différemment n'étant pas dans les mêmes régions. Les Mayas étaient sédentaires, ayant des habitations complexes et permanentes. De plus, les Mayas vivaient principalement d'agriculture. D'ailleurs, leur alimentation était constituée de végétaux, comme le maïs principalement, les racines comestibles, le quinoa, la purée de pommes de terre, et comme viande, ils mangeaient du cobaye, une sorte de cochon d'Inde, et du poisson. Le peuple maya aurait adopté l'architecture verticale pour se rapprocher de ses dieux. Au cœur de la cité maya se trouvent des larges places où se concentrent les bâtiments officiels, par exemple les temples, les acropoles, les stades, etc. La forme la plus emblématique de l'architecture maya est la pyramide de degrés. Une attention particulière est portée à l'orientation des temples et des observatoires afin de respecter la cosmologie maya. Dans un deuxième cercle autour de ce centre rituel se concentrent les demeures des nobles des temples mineurs. Enfin, en dehors de ce centre urbain, se déploient les modestes maisons du peuple. L'architecture classique maya peut se résumer en une division de l'espace en deux: un espace public monumental urbanisé et un espace privé relégué au second plan. C'est seulement à la fin de l'ère post-classique que les cités se fortifient, détruisant les larges places de l'ère classique. Un des aspects étonnants de la culture maya est sa capacité à construire d'immenses ouvrages à l'aide de techniques rudimentaires. En effet, les Mayas n'utilisaient ni outils en métal, ni poulies, ni animaux de trait ou de portage. Les Mayas ont été longtemps considérés comme l'une des nations les plus fines de l'Empire précolombien. Ils utilisaient des plumes et des poils d'animaux pour écrire, ainsi que de l'encre rouge et noire. C'est pourquoi la nation des Aztèques ont nommé le territoire des Mayas la terre rouge et noire. L'architecture avait une grande partie dans la culture des Mayas. Chaque pierre utilisée pour construire ces bâtiments ont été transportées à dos de Mayas. Ils ont découvert les outils de bois et de pierre beaucoup plus tard. Maintenant, en ce qui concerne la religion. Le panthéon maya renferme un nombre incalculable de divinités et chacune de ces divinités se présente sous des aspects différents. Certaines d'elles ont plus d'un sexe et d'autres peuvent être à la fois jeunes et âgées. Chaque dieu représentant un corps céleste possédait dans le monde souterrain un visage différent qui se révélait chaque soir à sa mort. Les Mayas voyaient la Terre comme une forme plate et carrée. Chacun de ces 4 angles était situé à un point cardinal et était représenté par une couleur: le rouge à l'est, le blanc au nord, le noir à l'ouest et le jaune au sud. Le centre était vert.
Certains Mayas croyaient aussi que le ciel était stratifié et que chacun de ses 4 angles était soutenu par une divinité d'une musculature impressionnante appelée Bakar. Pour d'autres, le ciel était soutenu par 4 arbres de couleurs différentes et d'espèces différentes. Le ciel Jadis, il n'y avait sur terre aucun homme, aucun animal, ni arbre, ni pierre. Il n'y avait rien. Ce n'était qu'une vaste étendue désolée, sans limite, recouverte par les eaux. Dans le silence des ténèbres vivaient les dieux Tepeu, Lucumat et Huracan. Ils parlèrent entre eux et se mirent d'accord sur ce qu'ils devaient faire. Ils firent jaillir la lumière qui illumina pour la première fois la terre. Puis la mer se retira, laissant apparaître des terres qui pourront être cultivées, où les arbres et les fleurs pousseront. De douces senteurs s'élevèrent donc des forêts nouvellement créées. Les dieux se réjouirent de cette création, mais ils pensèrent que les arbres ne devaient pas rester sans gardien ni serviteur. Alors, ils placèrent sous les branches et près des troncs toutes sortes d'animaux. Mais ceux-ci restèrent immobiles jusqu'à ce que les dieux leur donnent des ordres. Toi, tu iras boire dans les rivières. Toi, tu dormiras dans les grottes. Tu marcheras à 4 pattes et un jour ton dos servira pour tes décharges. Toi, oiseau, tu vivras dans les arbres et tu voleras dans les airs sans avoir peur de tomber. Les animaux firent ce qu'on leur avait ordonné. Les dieux pensaient que tous les êtres vivants devaient être soumis dans leur environnement naturel, mais qu'ils ne devaient pas vivre dans le silence, car le silence était synonyme de désolation et de mort. Alors, ils leur donnèrent la voix, mais les animaux ne surent que crier sans exprimer une seule parole intelligente. Attristés, les dieux tinrent conseil puis s'adressèrent aux animaux. « Parce que vous n'avez pas eu conscience de qui nous étions, vous serez condamnés à vivre dans la crainte des autres. Vous vous dévorerez les uns les autres sans aucune répugnance. » Entendant cela, les animaux tentèrent de parler, mais seuls des cris sortirent de leur gorge et de leur museau. Les animaux se résignèrent et acceptèrent la sentence. Bientôt ils seraient poursuivis et sacrifiés, leur chair cuite et dévorée par des êtres plus intelligents qui allaient naître, les humains. Pour les Mayas, le sacrifice sanglant était nécessaire à la survie autant des dieux que des humains. Il transportait l'énergie humaine vers le monde surnaturel des esprits et des dieux pour recevoir, en retour, un pouvoir surnaturel ou une faveur. Les dieux se demandaient ce que pourraient bien manger les hommes. Un jour, un homme nommé Quetzalcoatl rencontra une fourmi rouge dans les environs de Teotihuacan. La fourmi portait un grain de maïs. Très intéressé, Quetzalcoatl lui demanda où elle l'avait trouvé. Dans un premier temps, la fourmi fit comme si ne rien n'était et poursuivit sa route. Mais face à l'insistance du dieu, elle répondit qu'elle l'avait extrait de la montagne de notre alimentation et l'invita à la suivre. Mais Quetzalcoatl était trop grand pour pénétrer dans cet endroit comme les autres fourmis. Alors, il dut recourir à la magie et se transforma en fourmi noire. La fourmi rouge l'attendait à l'intérieur et elle le guida jusqu'au lieu où se trouvaient des tas et des tas de maïs. Puis, elle l'aida à ramasser suffisamment de grains pour les partager avec les autres dieux. Le grand Quetzalcoatl la remercia puis s'en alla. Le jeune dieu porta le maïs aux autres dieux qui plus tard le donneront aux humains. L'aliment était finalement bon. Par contre, ils avaient besoin de plus de maïs pour nourrir les humains. Mais c'était une tâche fatigante de se transformer en fourmi pour ramener les grains petit à petit. Quetzalcoatl tenta de ramener la montagne entière, mais il ne réussit pas. Les dieux demandèrent alors de l'aide du devin Oxomo et sa femme Sipactonal pour qu'ils jettent un sort. Ils leur révélèrent que si Nanahualt lançait la foudre, la montagne de notre alimentation resterait ouverte. Les dieux de la pluie descendirent, et la pluie tomba sur la montagne, tandis que Nanahualt lançait la foudre vers celle-ci, qui s'ouvrit finalement, laissant libres les grains de notre alimentation, maïs, abricots, blettes, que les dieux apportèrent à l'humanité. Yeah.